Pourquoi avons-nous de la difficulté à accepter la condamnation de Dieu? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on parlera de la justice de Dieu. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à accepter sa condamnation alors que nous crions nous-mêmes à l'injustice, aux sentences bonbons, et puis on est là, puis il y a un malaise, on a une difficulté de comprendre ce que l'Évangile nous présente. Pourtant, l'Évangile nous parle de la justice, une justice honnête, sincère, celle de Dieu. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean. Bonjour, Simon. Bonjour. Basé sur un texte biblique aujourd'hui, dans le livre des Actes, chapitre 11, on va parler de cette justice de Dieu. Oui, la justice, finalement, qui réclame nos vies, réclame une sentence. Et comme tu l'as rappelé, on est souvent indigné quand nos tribunaux traitent de manière très... légère. Oui, des criminels, des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont vraiment détruit la vie des autres. Et puis, par contre, quand Dieu, lui, met une sentence et qui fait la preuve de notre culpabilité, on n'accepte pas. Donc, ça prouve déjà qu'on a un problème avec Dieu en partant. On aime que les autres, que nos assaillants soient condamnés, mais lorsque nous, on l'est. Si moi, je vais sur l'autoroute et je me fais couper par un auto, je vais être bien content que la police arrête le gars en avant. Mais quand c'est moi qui distrais, puis ça l'arrive, là, ça n'a pas d'allure, la police devrait me donner un break. Puis, donc, la condamnation, souvent, c'est sur les autres et pas sur nous. Mais quand c'est de Dieu, ça s'étend sur tous les hommes. Alors, le texte d'aujourd'hui, on voit que l'Église accepte ce qui s'est passé avec Pierre, le fait d'avoir été chez Corneille, présenter l'Évangile, prendre un repas avec eux, les païens, les non-juifs. Mais on voit que c'est fragile, hein? Oui. L'harmonie. Oui, ça va rester fragile parce que, comme il est marqué... Après que Pierre ait rappelé la vision, rappelé que le Saint-Esprit était descendu sur les païens comme sur eux au commencement, ces paroles-là, donc il disait après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Donc déjà là, on voit que c'était agité. Chapitre 11 de Actes, hein? Toujours, hein? Oui. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc être sauvé par avoir la vie, c'est synonyme. Mais on voit ici le processus, accorder la repentance. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu qu'ils étaient vraiment coupables devant ce Dieu. Et ce Dieu saint, ce Dieu parfait, en passant, quand je me rappelle d'avoir parlé avec des musulmans il y a plusieurs années, on se rencontrait chaque vendredi. Puis, après la prière, ils venaient chez moi parce qu'on les avait rencontrés sur l'heure en faisant de l'évangélisation. Puis, ils nous avaient dit que ma Bible n'était pas bonne, puis le Coran était meilleur. Je disais, OK, on va discuter de ça. Puis, pendant un bon 6 à 8 mois, à chaque vendredi, ils me rencontraient. Puis les gars étaient vraiment ferrés, hein? Ils étaient solides. Oui. Ils connaissaient la Bible. Puis ils essaient de trouver toutes les erreurs de la Bible. Fait que là, je dis, écoutez, ça joue juste d'un bord, on va jouer ça de deux bords. Donnez-moi un Coran, moi je vais lire le Coran, puis on va faire ça. Là, il dit, oui, mais c'est pas pareil. Non. Moi, je crois que mon livre est inspiré, vous croyez que le vôtre est inspiré. Fait qu'on va discuter ensemble, puis écoute, on peut juste essayer de s'éclairer. Où il y avait un commun accord, c'est sur la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est séparé des pécheurs, Dieu n'est pas injuste. Mais comment s'approcher de ce Dieu? Et puis c'est ça. Puis là, souvent, quand on avait des discussions, on était assez animés, tous les deux. Là, mais les autres, les deux, moi, j'étais tout seul de mon bord. Mais... Et puis, des fois, je m'énervais, puis eux autres, des fois, s'énervaient. Puis là, on finissait toujours ça en prenant un thé, puis en riant, puis ça allait, il n'y a pas de problème. Fait qu'à un moment donné, je leur ai dit, regardez, moi, là, je vais vous donner la preuve pourquoi mon évangile est vrai et pourquoi votre méthode, que vous pensez être de Dieu aussi, n'est pas bonne. Fait que c'est la dernière version qu'on a, nous autres, de Dieu. Je dis, non, regardez bien. Est-ce qu'on s'est énervé des fois en parlant? Oui, mais c'était gentil. Non, je sais. Mais est-ce qu'on s'est énervé des fois? Est-ce que moi, je me suis énervé? Je me suis mis comme, accusez-moi le premier coupable. Ouais. Fait qu'il dit, ben oui, il y a des fois. Bon, parfait. Donc, ça vous prouve que moi, je suis consistant avec ce que je vous dis. Parce que Dieu est venu sauver des pécheurs. Et puis, si Dieu va avoir du monde avec lui, là, puis il ne veut pas être seul dans l'éternité, il va falloir qu'il en rachète quelques-uns à ses frais. Parce que finalement, il n'y a personne qui aurait l'arrogance. Je dis, est-ce que vous pensez que vous allez me dire que vous êtes parfait et que votre Dieu vous reçoit en disant, ah, entre, mon ami. Puis là, il est un peu gêné. Donc,
On a un problème de justice avec Dieu. On a un sérieux problème de justice avec Dieu. Dieu, là, s'il est présent et qu'il est juste, le monde entier a un problème avec lui. Fait que je dis, le seul moyen de le régler, il va falloir que quelqu'un prenne ma place. Et c'est là que accorder la repentance précède, au fond, ta paix. Parce que tu dois voir que tu es coupable. Si quelqu'un ne voit pas qu'il est coupable, il devrait le demander à Dieu en disant, écoute, montre-moi si je suis coupable. C'est rare qu'on va chez le docteur quand on n'est pas malade. À moins que ce soit un check-up. D'accord. C'est rare qu'on va à l'urgence à l'hôpital sans qu'on soit malade. Donc, on n'ira pas à Dieu de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés, j'ai besoin que la justice de Christ soit mienne, sinon nous, on pense que notre justice, elle est suffisante. Et le Seigneur, il veut en sauver, hein? Oui. Ces personnes qui réalisent leur culpabilité. Et on a la preuve ici. On a la preuve. Le peuple juif, eux, croyaient que c'était pour eux autres. Dieu s'était révélé à eux. Les chrétiens qui sont convertis du peuple juif ont dit, nous, on est vraiment spécial. Et là, on est rendu aux païens. On est rendu aux païens. Là, eux autres font comme, oh, OK. Mais ils avaient, comme on avait dit dans une émission précédente, ils avaient, jusqu'à un certain point, raison, les Juifs. Oui. Parce que comment Dieu, s'il n'y a pas eu une entente, peut les recevoir? Et au fond, ils ont compris éventuellement, puis ça va être le message surtout de l'apôtre Paul, qui s'est converti, qui ont dû faire partir chez eux, parce qu'à toutes les fois qu'ils parlaient, ça a déclenché une émeute. Oui. Et puis, il faut se demander pourquoi, quand l'apôtre Paul parle, il se retrouve en prison à tous les fois. Il faut comprendre la raison de la condamnation, et c'est qui est condamné, qui n'est pas condamné, sur quelle base qu'on peut être sauvé. Avant de passer à la pause, oui. Je vais vous faire la lecture du texte. Oh, c'est une bonne idée. C'est bon de vous rappeler à l'ordre un peu de temps à autre en tant qu'animateur de cette émission. Oui. Alors, je place mes lunettes et je vous fais la lecture. Donc, c'est Acte 11, versets 19 à 23. Écoutez attentivement. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Après la pause, on regarde et on commente ce texte. C'est en train de nous dire, ce que je veux faire pour vous, là, vous ne pouvez que le recevoir, vous ne pouvez pas le mériter, et je n'accomplirai pas non plus mon alliance si vous le méritez. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Un texte très intéressant, Actes chapitre 11, à partir du verset 19, l'Évangile se propage suite à la mort d'Étienne. Ça, il faut reculer un peu dans la lecture du livre des Actes, mais ça a dispersé les croyants. Et les croyants ont annoncé et proclamé la bonne nouvelle, premièrement aux Juifs, précise le texte, mais un grand nombre de conversions parmi les non-Juifs. Alors, un Évangile qui se répand partout où est-ce que les cœurs sont réceptifs et acceptent cette bonne nouvelle. Et la question que moi, je me pose, si moi, je suis juif dans ce temps-là, je me dis, juif chrétien, je me dis, comment qu'on fait pour vivre avec des païens? Comment qu'on fait pour avancer? Sur quelle base? Moi, je suis ultra-orthodoxe. Mon père, mon grand-père, toute ma descendance, pas toute ma descendance, mais tous mes pères avant moi ont suivi l'orthodoxie juive, la loi et tout ça. Surtout que c'est un peuple dont Dieu a fait une alliance avec lui. Ben oui, Dieu s'est révélé à nous. On est vraiment spécial. Dieu nous a dit, vous serez mon peuple, et nous, on a répondu, tu seras notre Dieu. Mais là, il y a des païens alentour de nous. Comment qu'on peut vivre ça? Comment on peut bien s'entendre? Leurs pratiques sont clairement pas les mêmes que nous, mais il y a un point commun que je pense que tu veux nous parler, Jeff. La balle est dans ton camp.
Bon, d'accord. Tu ne voulais pas nous parler de baptême? Ben, dans le sens qu'il faut comprendre que pour les Juifs, comme tu l'as mentionné, c'est un peuple qui a une alliance avec Dieu. Il faut le répéter, ça. Il faut qu'on comprenne. Dieu ne sauve pas n'importe comment. C'est pas parce qu'il est bon et qu'il va y avoir du monde avec lui en réalité. Même si c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Mais... Bref, en réalité, Dieu a fait une alliance. Et c'est pour ça que quand Jésus fait le dernier repas, c'est la Pâque, là, c'est le dernier repas, là. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Ceci, finalement, est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci, la nouvelle coupe. Bon, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une ancienne. Oui. Si une ancienne alliance, c'était celle de Moïse, c'est celle-là qui semble. Mais Dieu a fait une alliance précédemment. Avec Abraham. C'est ça. Et puis, c'était la promesse. Ouais. Jésus est l'accomplissement de la promesse. En d'autres mots, il fait une promesse à Abraham qu'il fait alliance, mais qu'avec lui. Pourtant, quand tu fais alliance, il y a deux parties. Dieu fait, au fond, un engagement que par lui-même avec Abraham. Il s'engage que lui. Abraham, au fond, va être quelqu'un qui va recevoir. C'est en train de nous dire, ce que je veux faire pour vous, là, vous ne pouvez que le recevoir, vous ne pouvez pas le mériter, et je n'accomplirai pas non plus mon alliance si vous le méritez. Et même encore, on peut aller plus loin, qui ne sera jamais brisé aussi. Elle ne sera jamais brisée, exactement. Donc, Dieu, ici, est en train de leur dire, je vais vous amener maintenant à comprendre cette alliance. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'Israël, ça me dit c'est un peu normal, là, Israël se prend pour Israël. OK, bon, c'est un peu normal. Ils font bien. Mais le problème, c'est qu'Israël a perdu de vue que selon sa chair, elle a produit la postérité, à qui étaient accordées les promesses. Paul va développer ça dans ses lettres un peu, parce que ici, ils sont en train de se demander, mais c'est qui le représentant? Ils savent que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi des Juifs. C'est comme ça que même il a été condamné. Voici le roi des Juifs. C'est vrai. Mais ce roi des Juifs, il est plus que le roi des Juifs. Il est finalement celui en qui Dieu va nous mettre. C'est ça le baptême. Le baptême, là, on est mis dans l'eau, puis on est sorti de l'eau. Immersion. Exactement. Plongée. Pourquoi? Paul va l'expliquer aux Romains. Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. En d'autres mots, on symbolise que si on est croyant et qu'on se dit sauvé, c'est pas sur la base qu'on est meilleur. Ça, c'est un premier point qu'il faut rejeter. C'est sur la base qu'on reconnaît très bien notre culpabilité. Dieu a raison de nous condamner. Mais en même temps, on entend la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à ces gens qui sont condamnés, Jésus dit « Je suis venu sauver ce qui était perdu ». Donc, il faut d'abord réaliser que je suis perdu pour être trouvé par le Seigneur. Si je refuse le témoignage de Dieu à mon sujet, que je suis perdu, que je n'atteins pas ces niveaux, que je ne suis pas en vie en réalité, alors Jésus-Christ va être pour les autres. Et beaucoup de gens négligent aujourd'hui ce message de l'Évangile parce qu'ils ne veulent pas entendre la première partie. On s'est donné en tant que société un autre Évangile. On dit, non, il n'y a pas de péché, il y a juste des déviances, des maladies. Et Jésus est venu améliorer. Puis Jésus, c'est le grand enseignant qui... Il n'est pas une religion. Ouais, il va nous... Même à la limite, religion, il va améliorer ça. Un grand sage. Un sage, oui. Fait que tu dis, il a beau être sage, mais je veux dire, ça ne m'aidera pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, les Juifs commencent à comprendre, ils sont initiés à quelque chose de plus en disant, attends, les païens sont reçus. Mais là, ils se posent la question, mais comment, sur quelle base ils sont reçus? C'est pas tellement clair encore pour eux. Ils vont croire, Pierre, puis ils vont croire ce qui est arrivé. OK? Mais ils ne comprennent pas encore vraiment. C'est pour ça qu'il est marqué ici, ceux, après avoir eu cette expérience-là, il y a une dispersion qui s'est faite parce qu'on se rappelle, Étienne a été mis à mort. Parce qu'Étienne annonçait vraiment que Israël, le temple, tout ça, s'était passé. Ça avait été accompli en Jésus-Christ. Puis il avait été tué pour ça. Bien, il les a tenus responsables de la mort de Jésus aussi. Oui, et puis en disant, comme dans le passé, vous avez toujours été rebelles, vous avez toujours repoussé finalement ce que Dieu vous a dit, et vous êtes comme vos pères. Il n'y a pas une grosse différence. C'est sûr qu'ils n'ont pas aimé ça tellement. Avec les pierres ont volé. C'est ça, mais c'est pour ça que là, Étienne se fait tuer et que les chrétiens de Jérusalem, entre autres, sont dispersés un peu partout. Et ils vont annoncer l'Évangile. Mais on voit ici, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs, pour la plupart. Et on va comprendre pourquoi après. C'est-tu l'heure d'une pause? C'est l'heure d'une pause. Hein? T'as vu ça, toi? Je vois le gros cadran derrière. Oui, nos cadrans sont là, puis les aiguilles tournent. C'est pas des aiguilles, mais c'est des chiffres qui descendent, puis c'est un compteur. Hein? Mais c'est l'heure de vous faire l'offre de nous écrire, de commenter l'émission ou nous donner un bout de témoignage de votre vie, peut-être en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, la justice de Dieu, la condamnation de Dieu. Comment l'éviter? Vous pouvez également faire la demande de cette littérature tout à fait gratuite de Marc Cahill,
Destination finale, qui vous donne en détail aussi des explications concernant les grands thèmes de la Bible et au sujet de Jésus-Christ, notre relation qu'on devrait avoir, établir par la foi, par la grâce. Comment faire? Bien, vous composez un numéro de téléphone immédiatement, le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites, écrivez-nous espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage pourquoi on a tant de difficultés à accepter la condamnation de Dieu. L'Évangile, en résumé, est une personne. Et c'est cette personne-là qui vient unir ce qui était divisé, ce qui était éloigné, séparé d'avec Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Actes chapitre 11, verset 19, plusieurs non-juifs adhèrent à la bonne nouvelle, mais au fait, comment adhérer à cette bonne nouvelle? Comment profiter de l'Évangile? Bien, je pense qu'ils l'ont dit finalement juste un peu plus haut. L'Église avait reconnu à l'époque, l'Église de Jérusalem, que Dieu avait accordé la repentance d'abord, afin qu'ils aient la vie. Donc ici, d'abord les Juifs, entre eux, annonçaient l'Évangile qu'aux Juifs, parce qu'ils étaient encore dans une compréhension. Dieu fait une alliance avec Israël qui fait une nouvelle alliance, donc en fonction d'une ancienne. Et il n'a pas fait alliance avec l'Égypte, il n'a pas fait alliance avec les autres nations. Pourquoi ces gens-là, qui ne sont pas de notre ethnie, pourraient être sauvés? Le Juif n'avait pas de problème de croire qu'une personne d'une autre ethnie pouvait être sauvée s'il venait s'adhérer à son ethnie. Par exemple, une des ancêtres du roi David, c'était Ruth. Et bien finalement, c'était une Moabite qui normalement n'avait pas le droit d'entrer dans l'Assemblée, mais elle n'est pas rentrée en tant que Moabite. Elle est devenue finalement, par son alliance avec sa belle-mère qui est juive, Naomi, elle est devenue finalement une juive. Elle a accepté de laisser ses dieux, de laisser son pays pour adhérer finalement à cette nouvelle nation juive. Pour elle, elle était nouvelle. T'sais. Mais là, ici, on a des gens qui ne vont pas adhérer. Ils ne seront pas juifs après. Et pour les Juifs, c'est un problème. On parle de Grecs ici. Grec, c'est peut-être un terme pour dire ethnos, ça aurait été les ethnies. Les ethnies. Parce qu'on les appelait toutes, c'est une manière grecque. Les Grecs. Les non-Juifs. Les non-Juifs auraient été, oui. En Asie mineure, sont là. Ils entendent l'Évangile, ils se convertissent, Dieu leur donne la repentance, ils ont la vie. Ici, on a les Juifs d'un côté, qu'eux autres sont sauvés. On a les Grecs ou les gens de l'Asie mineure, des païens, on pourrait dire, qui sont sauvés ensemble. Et ce que j'aime, c'est qu'ici, il leur est rappelé, au verset 23, « Lorsqu'ils furent arrivés et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Donc, aux Juifs, attachez-vous pas à ce que vous êtes habitué de faire, au judaïsme. Aux Grecs, attachez-vous pas à ce que vous êtes... Bref, maintenant, le point commun, c'est Jésus-Christ. Le point commun, c'est de dire, Jésus-Christ est mort pour nous. Nous étions tous coupables. Donc, autour de la table, nous sommes tous des condamnés à mort parce que nous sommes incapables de satisfaire la justice de Dieu. Dieu nous a donné une loi et par la loi de Dieu, nous sommes coupables. Donc, là, il s'adresse à tout le monde. Nous étions tous coupables, tous sous la condamnation de Dieu, ensemble. Donc, les Juifs regardent les Grecs, non, 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 comme on a dit au début, j'aime bien mieux que toi tu sois condamné et que vice-versa. Non, non, nous sommes tous coupables. Et Jésus-Christ est mort autant pour le Juif, autant pour le Grec, autant que pour peu importe les païens. Très intéressant ici. Donc, la base, c'est maintenant la justice de Christ, le fondement de leur unité ensemble, et on va le voir que c'est pas parfait, ça va prendre quelques temps avant de comprendre tout ça. Il va même falloir qu'ils fassent un concile au chapitre 15, parce qu'il y a des notions là-dedans qui sont pas claires, mais la base, elle est mise, elle va être répétée, 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 que c'est maintenant Jésus-Christ. Et c'est intéressant, si on transpose ça dans notre culture aujourd'hui, que la base peut être souvent dénomination,
l'ethnie encore aujourd'hui. On va avoir une église de telle ethnie, de plusieurs façons de penser. Une église, on s'adresse juste aux jeunes. Mais ce qu'on peut comprendre ici, c'est la base de notre unité, c'est Jésus-Christ. Le fait que nous avons été rachetés de nos péchés, c'est qu'on est pardonné, que nous avons tous eu la même repentance parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, ça nous permet de pouvoir être unis, ça nous permet de pouvoir parler le même langage, de pouvoir bâtir ensemble, d'avancer ensemble. Et c'est drôle, souvent on va entendre, oui, mais dans ce temps-là, tout était parfait. Encore une fois, on voit que c'était pas si parfait que ça. Même dans l'Église primitive, même quand tu as des gens comme Pierre qui sont là, comme Paul qui vont être là, qui enseignent, tu as Barnabas, tout ça, bien, il y avait encore des difficultés d'acceptation. Il y avait des difficultés de « es-tu plus grand ou plus bas? Moi, je suis juif. Oh, toi, on n'est pas sur la même base, on n'approche pas Dieu de la même façon. » Ils ont de la misère à comprendre ça. Nous, on a les traditions, vous autres, les Juifs qui devaient... Pas il disait ça. Nous avons la loi, nous avons Moïse. Restez fermement attachés au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le point central. Il est impératif que lorsqu'on regarde nos frères et sœurs, comme eux devaient le comprendre, on doit aussi comprendre que la base, c'est Jésus-Christ. La base, c'est que tu es pécheur, je suis pécheur. Nous avons été unis, inclus en Jésus-Christ, comme on a dit, tu es baptisé, je suis baptisé. On l'a montré publiquement une réalité, on a montré publiquement une réalité interne, que Christ, nous sommes morts et ressuscités avec lui, que nous avons maintenant la vie. Donc, que tu habites à Laval, que j'habite à Québec, ça ne change rien qu'on ait quelques années de plus que moi. Ça ne change rien que tu es catholique, que tu étais catholique, que moi je ne l'étais pas. Ça ne change rien non plus. Donc, c'est vraiment sur la base Jésus-Christ. Et eux, il y avait ces difficultés-là, et c'est drôle, je le retrouve également dans notre même mentalité. Les hommes n'ont pas vraiment changé, on ne réinvente pas la roue, mais encore une fois, Dieu va le marteler, eux, ils vont le rappeler encore aux Juifs, encore et encore. Jésus-Christ, c'est le point central. Nous sommes tous condamnés, nous sommes tous sauvés en son nom. L'Évangile, en résumé, est une personne. Et c'est cette personne-là qui vient unir ce qui était divisé, ce qui était éloigné, séparé d'avec Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est de ne pas perdre de vue que l'Évangile que vous entendez présentement, c'est une personne qui est venue ici-bas sur cette terre, qui a porté nos péchés, les conséquences du péché, et pour nous donner la vie, sa vie, c'est sa vie qu'il nous accorde. Après la pause, on va regarder comment vous pouvez bénéficier de cet évangile et de ce rapport que le Seigneur voudrait bien établir avec chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur que Dieu nous montre qu'on est coupable, parce qu'il n'est pas venu nous condamner. Puis il apporte la solution. Exactement. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comme conclusion à cette émission, je vous lis un texte, c'est Acte 11, verset 24. Il est écrit, « Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Mais où est-il, le Seigneur, dans ce contexte? Parce que ce sont des apôtres, c'est des croyants qui sont persécutés, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Et Barnabas, il entend parler de tout ça, il se joint à Antioche, puis il dit « Attachez-vous au Seigneur », puis une foule nombreuse se joignit au Seigneur. C'est là que la foi intervient. Dieu nous sauve en nous accordant de croire en son Fils. On s'approche de lui parce qu'on croit qu'il dit la vérité, sur notre condamnation, sur notre perte, qu'on est vraiment en dessous de toute chose, on ne peut pas y arriver. Et deuxièmement, on croit aussi, non seulement par la foi, notre condamnation, parce qu'on n'est pas rien de la mesurer au complet, notre condamnation. On croit aussi que Dieu a raison, qu'il dit la vérité au sujet de Jésus-Christ. Si on met notre confiance en Jésus-Christ, si on dit, écoute, Seigneur, j'ai pas d'autre espoir que ton Fils unique. C'est la banqueroute totale. Hein? Ben, c'est sûr que je suis perdu. Par contre, je crois
que tu as donné ton Fils pour que je sois pardonné, que je sois racheté, que je t'appartienne, que je puisse recevoir la vie. Parce qu'être sauvé, c'est d'avoir la vie. Et c'est en Jésus-Christ qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Oui. Écoute, sinon, la religion que les Juifs avaient à l'époque était une religion qui pratiquait des rituels, au fond, comme se rappeler que viendrait un jour la promesse. Un jour, Dieu va accomplir cette promesse de nous racheter, de nous sauver, de nous rassembler de notre exil, de nous ramener auprès de lui. Même parmi les Juifs, il y avait cette difficulté. La foule acceptait mieux la personne de Jésus-Christ que les autorités qui avaient étudié les textes. Oui, oui. Parce que je pense que ceux qui étudiaient les textes avaient réalisé qu'ils avaient mal compris les textes et que, deuxièmement, Jésus avait raison. On est coupable devant Dieu. Quand il disait aux pharisiens, « Nettoyez pas simplement l'extérieur de la coupe, c'est ce que vous faites. » Parce que quand je mets un extérieur propre, c'est bien, mais si c'est plein de vomissures, puis d'ossements à l'intérieur, puis de choses, Jésus dit, celui qui nettoie l'intérieur, nettoie aussi l'extérieur. Et c'est ça que lui est venu faire. Oui. Et il est venu nous montrer en disant, regardez, vous devez d'abord voir le désastre. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur que Dieu nous montre qu'on est coupable, parce qu'il n'est pas venu nous condamner. Il apporte la solution. Exactement. Donc, un médecin qui trouve un problème, tu veux qu'il trouve un problème vite, parce qu'il y a encore peut-être une espérance. Oui, le remède. C'est ça. Donc, Christ il est venu montrer finalement le problème. Et là, ils sont en train de découvrir, puis ils ne comprennent pas encore trop comment ça fonctionne, mais ils l'acceptent. Que non seulement les Juifs, donc ceux avec qui Dieu a fait une alliance, mais même les autres, des autres nations que Dieu n'avait pas fait d'alliance. Donc, ils peuvent venir autour du Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir peut-être dans une prochaine émission pourquoi ce Barnabas se réjouit de voir la grâce de Dieu et il réalise qu'il faut mettre des mots à ça maintenant. Il faut mettre des explications à ce qui est en train. Ils vivent quelque chose qui n'ont pas de mots. Ils ne comprennent pas, mais ils le vivent. Mais ils ne comprennent pas, mais ils le vivent. Et ils l'acceptent. C'est la même chose peut-être pour aujourd'hui. Vous qui écoutez cette émission, vous comprenez peut-être pas tout ce qui se dit, tout ce qui se passe présentement, mais c'est la réalité, c'est le fait. Vous pouvez expérimenter, vous aussi, en acceptant, en vous joignant par la foi à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui a porté votre condamnation afin de vous donner sa vie, la vie éternelle. Et on a vu une vie qui est une qualité de vie exceptionnelle. Tout ça se trouve en la personne de Jésus-Christ. On vous invite non seulement à aller chercher une église locale, mais à vous joindre à Jésus-Christ qui est encore vivant au milieu de vous, dans votre localité. Merci de votre présence à cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.